Bonjour à toutes, voilà, à tous. Voilà, aujourd'hui, je vais vous préparer un marbré. Un marbré. Moi, pour le marbré, j'ai pris 6 œufs, 6 grands œufs ou 6 œufs moyens, hein. Moi, j'ai pris des gros. J'ai pris 2 sachets de levure chimique, 2 sachets de sucre vanillé, la farine, le sucre et la maïzena, un verre du lait et un verre de l'huile. Et pour la décoration, je prends des amandes effilées à mettre en dessous de marbré. Donc, j'ai pris un moule comme ça, un grand, un grand moule comme ça. Donc, pour commencer, je vais casser les œufs. Je vais casser les œufs. Je vais casser les 6 œufs. 6 œufs moyens, on a dit, au gros. Gros œufs, c'est mieux, hein. Les gros, comme ça, le marbré, il sera un peu épais, hein. Voilà. Donc, 6 œufs. 6 grands œufs. Hop. On va ajouter... Reste là. Attends, je prends juste un verre. On va ajouter... On va ajouter un verre et demi de sucre. Le sucre en poudre, hein. On prend le sucre en poudre. Donc, on ajoute un verre et demi. Une équivalence de 200 grammes de sucre. Donc, on va battre. On va battre. Donc, jusque le mélange, il devient un peu blanc. On va battre jusqu'à le mélange il devient un peu blanc. On se retrouve quand le mélange est blanc. Donc le mélange il est blanc. On va ajouter 2 sachets de sucre vanillé ou bien le zeste de citron. Vous pouvez faire comme vous voulez, à vos goûts. Moi, je mets le sucre vanillé en liquide, hein. Moi, j'ai pris en sachet, j'ai que en sachet. Donc, j'ai mis 2 sachets pour donner un peu de goût. Je vais essayer de mélanger encore un petit peu. Que le sucre vanillé il sera mélangé. Et après, j'ajouterai... j'ajouterai un verre de l'huile en 3 fois. Je vais ajouter un verre de l'huile de colza ou de tournesol, hein, ce que vous avez. Un verre bien rempli que j'ajoute en 3 fois. Non. Voilà, ou d'un seul coup, c'est pas grave. Là, mon fils, il s'est trompé, il me l'a mis d'un seul coup. C'est pas grave, il faut juste mélanger bien, que l'huile rentre dans le mélange. Mais après, vous pouvez le diviser en 3 fois, hein. Voilà, donc le mélange, il devient, il se gonfle, il se multiplie. Vous voyez, il devient un peu épais, hein. Voilà, donc c'est une recette vraiment réussite à 100%. Et vous pouvez prendre d'autres moules, hein. Donc il faut vraiment, quand vous le mettez dans le moule, il faut lisser un petit peu, 2 ou 3 doigts, parce que le marbré, il va gonfler, hein. Il va gonfler. Donc après, quand on a bien mélangé l'huile, vous voyez, le mélange, il est tout blanc. On ajoute un verre de lait que j'ajoute aussi en 2 fois. Un verre de lait que j'ajoute en 2 fois. Et je mélange encore. Voilà, je mets une fois. Et j'ajoute encore une autre fois. Voilà. Et je mélange bien. Donc, je vais ajouter quand même de féculents de maïs ou la maïzena, vous voyez.
Donc, ça se vend au Leclerc, dans le supermarché, au Lidl, au Aldi. Donc, vous prenez ça, vous ajoutez... moi, je mets 3 cuillères. Comme ça, le marbré sera léger. J'ajouterai 3 grosses cuillères. Voilà. Je mets 3 grosses cuillères que je tamise avec un petit tamis comme ça. Moi, je tamise à chaque fois la maïzena ou la farine pour éviter les surprises. Parce que des fois, si on trouve des choses dedans, j'aime pas. Voilà, donc je mélange avec un fouet normal. Avec le batteur, j'ai utilisé juste pour monter les blancs, les œufs avec le sucre. Et pour l'huile et le lait. Mais là, maintenant, j'utilise un fouet normal. Donc là, je mets la farine. Je vais essayer de mettre le premier verre de farine que je tamise aussi avec un tamis pour éviter les surprises. Moi, je tamise toujours la farine, les fécules de maïs. Voilà, pour éviter qu'on trouve des choses dedans. Je mets le premier verre que je mélange tout doucement avec la fouet normale. Voilà. Je rajoute encore un verre. Vous pouvez prendre un verre comme ça, hein, un verre comme ça ou un verre pour nous. Hein. Voilà, j'ajoute encore un verre. Je mélange, je remue avec le fouet, tout doucement. Voilà. Une équivalence pour toute la recette, une équivalence de 300 grammes à 300 grammes 50 de farine. Ça dépend de la farine. Hein. Donc, j'ajoute encore un verre, pas trop rempli. C'est comme je vous ai dit. Vous pouvez faire 2 verres et demi ou un verre. Le dernier verre, pas trop rempli. Et j'ajoute en même temps les 2 sachets de levure chimique. Parce que la levure chimique, il faut la mettre avec la farine. C'est mieux. C'est mieux avec la farine. Comme ça, le gâteau, il va monter à la cuisson. Donc, le gâteau, il va monter à la cuisson. Et après, pour faire le marbré, je mets dans le moule une grande partie et je laisse une petite partie que je mélange avec 3 cuillères de cacao. D'accord? Pour faire vraiment le marbré. Voilà. On trouve que le mélange, il est pas trop lisse. Il est pas trop... Il faut qu'il sera comme ça, un petit peu liquide. C'est mieux. Comme ça, le gâteau, il sera gonflé. D'accord? Voilà. Donc, bon, dans le moule, on fait la méthode traditionnelle. Moi, je mets un peu de l'huile dans le moule que je mélange partout dans le moule. Voilà. C'est pour éviter que le gâteau colle à la cuisson. Donc, moi, j'utilise cette méthode qui me paraît simple et réussit à 100%. Que quand on met comme ça, on fait l'huile dans le... Et après, on saupoudre la farine. Tu vois, le gâteau, il ne va pas coller à la cuisson. Donc, je prends un peu de farine. Je prends un peu de farine. Voilà, puis de saupoudre comme ça avec les mains. Un peu partout. Tu vois, un peu partout. Comme ça, le gâteau, il ne sera pas collé à la cuisson. Et on va démouler facilement. Voilà, on va le démouler facilement. Donc, on fait comme ça un petit peu, on mélange. Et voilà, le truc, le moule, il est prêt. Donc, je mets une grande partie. Il faut qu'on mélange bien le mélange, qu'on n'aura pas de farine qui reste collée ou des morceaux. Voilà. Donc, on met une grande partie dans le moule.
Et je laisse une petite partie pour faire le cacao. J'ai préparé 2 cuillères de cacao sans sucre. Moi, j'ai pris un cacao comme ça, il est en poudre sans sucre. Voilà, et je mets dans le mélange. Et je vais bien mélanger avec un fouet normal. Hein. Un fouet normal. Voilà. Pour avoir vraiment un mélange tout brun. Voilà. Voilà. Et là maintenant, on va faire des zigzags avec, avec le mélange au chocolat. Je montre bien, Yuba. Voilà. Je mets un peu partout, comme ça va faire un marbré. Voilà. Hop. Il faut que je mette tout. Voilà. Et voilà, donc on va le mettre au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Il ne faut pas ouvrir le four pendant la cuisson. On laisse cuire jusqu'à 40 minutes à chaleur tournante. Moi, j'ai la chaleur tournante. Et si vous avez un four traditionnel, vous le laissez cuire juste en bas. Vous mettez le feu de bas et vous le laissez cuire tranquillement pendant 40 minutes. Moi, je fais 40 minutes et je trouve une très très bonne cuisson. Et après, là maintenant, je vais mettre des amandes effilées. Après ça reste un choix. Hein. Moi, j'ai un peu d'amandes effilées, donc je le mets sur le gâteau. Ça va donner une belle apparition de gâteau. C'est comme vous pouvez le décorer aussi après la cuisson. Hein. Moi, je décore des fois avec le chocolat. Mais moi, j'aime bien comme ça, avec les amandes effilées. Je le laisse simple comme ça. Mais vous pouvez aussi le décorer avec le chocolat, avec le Nutella, avec des amandes effilées à la cuisson après. Voilà. Allez, on se retrouve à la cuisson après 40 minutes. Voilà, après cuisson, le gâteau, voilà, le gâteau, on l'a démoli. Donc, il est comme ça, le gâteau. Tu vois, après cuisson. Voilà. Donc, vous voulez servir avec le thé, avec le café, avec ce que vous voulez. Ou bien en dessert. Allez, ben, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Vous me dites dans les commentaires si vous avez besoin d'une recette ou autre chose que des gâteaux. Voilà. Allez, à bientôt.